Et salut à tous, c'est Raze et bienvenue dans ce nouvel épisode où, comme la suite de l'autre que j'avais dit la semaine dernière, je vais vous montrer comment avoir rapidement beaucoup d'émeraudes. Hop. Je finalise juste ce qu'il faut parce que c'est le truc que moi j'ai trouvé qui est le plus simple. C'est simple que pour avoir beaucoup d'émeraudes, il va vous falloir faire ceci. Un champ de blé que vous remplissez pour eux. Comme ça, en fait, ils pourront se nourrir et être tranquilles. Il faudra 4 lits. Je précise, pour les lits, c'est très important. J'ai vu d'autres tutos où les gens les mettaient là. J'ai essayé sur ma survie, ça ne marchait pas, ça m'énervait. J'ai essayé au pif de les mettre là. Ça a marché tout de suite, j'ai eu des petits. J'en ai même eu trop. Alors hop. Ensuite ici, on vient comme ça. Et comme vous voyez, on a les villageois. Je précise que j'en ai mis au pif pour faire des exemples. Et cette technique est pour gagner beaucoup de fer, d'émeraudes et d'XP. Et si vous l'avez bien remarqué, très bien remarqué, il y a beaucoup de fermiers. Parce que tout simplement, moi, dans ma technique, ce que je recommande, c'est chercher vraiment à planter ça, en priorité. Tenez, regardez, là, encore des pommes de terre. Pommes de terre et carottes, un peu plus compliqué à voir si vous êtes loin d'un village. Et encore blé, vous avez vu? Sur 4, il y a déjà moyen 2 possibilités d'avoir quelque chose. Et si cette méthode marche, c'est parce que... Je vais vous montrer dès que je trouverai le blé. Alors, hop, voilà. Et en fait, ce que je vous dis, moi, pour en avoir beaucoup de l'émeraude, c'est, prenons un exemple de, vous avez survécu à un long moment, et vous avez au moins 5 stacks de blé. Alors, regardez. Juste avec un seul, hein. Juste avec un seul, et 5 stacks de blé, on arrive quand même à 16 émeraudes. Alors, il s'est vidé, mais vous inquiétez pas, il se remplira avec le temps. Bon, là, par contre, il n'y a que des émeraudes pour lui donner. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on sait qu'il veut des blés et des carottes. Hop, vous pouvez voir, lui il veut des pommes de terre et des carottes. Donc, on fait la même technique. Hop, on imagine qu'on a eu des carottes pendant un long moment. Vraiment, c'est ce que je vous dis, pour cette technique, elle marche. Faites en sorte, genre, d'avoir commencé très tôt de cultiver. Parce que regardez ensuite. Hein, on imagine que vous avez vraiment attendu d'avoir beaucoup de villageois. Hop, et on finit avec ça. Hop, 27. L'XP, je suis pas sûr, mais si vous êtes pas loin des quinzaines, là, vous avez déjà dépassé les 20. Et on imagine, genre, on va vers lui. Hop, je prends juste un outil pour vous montrer. Et genre, son métier vous plaît pas. Hein, vous vous dites des patates et juste du pain, mais je n'ai pas ça, moi. Oups, défaut du créative. Donc là, en survie, forcément. Vous en avez. Hop, vous en remettez un. Ah, là, il me donne du blé. Et oui, j'ai du blé. C'est le truc le plus simple à avoir. Parce qu'en fait, sachez, tant que vous n'échangez pas une fois avec eux, eh ben, ils auront, en fait, ils n'auront pas changé. Regardez, par contre, pour lui, hop, je classe le truc. Eh ben, il ne perd pas son travail, parce que j'ai déjà échangé avec lui. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il a monté à niveau, hein. C'est juste parce que j'ai déjà échangé. Ça peut être pareil pour eux, genre, j'ai un tranche en 3 avec un novice. Vous vous dites, ah ouais, c'est cool, mais j'ai pas de livre. Et je n'ai que 27 émeraudes. Bah, dites-vous qu'avec les deux autres, franchement, les 27, vous en avez une cinquantaine en réalité. Et des livres, juste, c'est ce que vous allez faire, comme tout le monde le fait au début. Prenez des vaches. Vraiment, dites-vous, je vais prendre mon temps. Et genre, regardez, hop, on prend les 27 que j'ai là. En plus, ils dorment, donc ça sera parfait pour vous montrer la suite. Hop. Hop, on imagine qu'on a monté le niveau. Alors, ce souci peut arriver, vous cassez juste le lit. Tiens, là, il propose... Alors ça pourrait être très utile si vous avez des soucis. Mais, hop, on lui remet son lit. On imagine qu'on a dû faire, parce que pour faire le duplicateur que je vous ai recommandé, alors ça se voit que je suis mauvais, mais pour faire le duplicateur
de rail. Ça se voit que je suis fatigué avec les yeux qui se frottent là. Hop, vous vous dites, bah parfait. Voilà. Il passe or. Et regardez, efficacité, efficacité. Pour pas beaucoup d'émeraudes, hein. Hop, on va là. On le monte encore d'un niveau. Là, il est avant-dernier, expert. Et regardez, efficacité 2, efficacité 2. Bon, on aurait pu avoir mieux, mais quand même, il nous propose là, déjà, du loot. Quand même, vous vous dites, ah ouais, quand même, juste pour un peu de fer, pas beaucoup. Des émeraudes, je peux avoir déjà du stuff en diamant sans avoir à aller en chercher. Genre là, on imagine que vous avez continué encore quelques jours à avoir des émeraudes. Croyez-moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein. Je vous le dis, ça. Hop, là, j'achète tout ça. Par contre, ça part vite, hein. Vu que c'est cher. Hop, là, hop. Ça prend de la place, mais vous vous dites que ça peut toujours servir plus tard. Même chose avec les pelles. Et là, on va arriver au plus intéressant avec eux. Des pioches en jams. Vous pouvez vous dire, ouais, mais il propose juste une pioche en jams, efficacité 1, c'est pourri. Bah, juste vous en prenez une. Vu que forcément vous avez lentement fait monter, que vous avez pris votre temps, bah, vous avez eu le temps de crafter tous les objets, y compris la meule, qui est super utile. Parce que vous vous dites, ah oui, j'ai la meule, donc ben, efficacité 1, c'est pourri, hop, je la désenchante, je récupère un peu d'XP. Et vous vous êtes dit, bah oui, vu que je suis allé dans le Nether, j'ai pu aussi avoir une table d'enchantement. Hein, la fameuse table d'enchantement tellement puissante. Et vu que vous êtes fait la table d'enchantement, ben, vous êtes fait des bibliothèques. Alors, je fais ça brut, mais hop, vous avez fait la bibliothèque. Regardez, avec niveau 18, j'ai efficacité 3, hein, on a monté la cran. Là, niveau 30, efficacité 4. Et voilà. Vous avez vu ce que j'ai transformé avec 30... Vous me dites oui qu'avec 30 niveaux, mais on est parti du principe que vous avez continué à échanger avec eux. Et bah tout simplement, vous avez eu beaucoup d'émeraudes, beaucoup d'XP. Et là, on va aller voir pendant le temps qu'on a eu le temps de faire ça. Regardez, il y a eu un petit. Vous me dites oui, mais le petit, je peux pas l'utiliser, parce qu'il est dans ce lit. Je pourrais vous dire que vous avez raison, mais en même temps que vous avez tort. Et je vous dis re à tous dans ma partie survie. Oui, rapidement, ça a changé chez moi, parce que j'ai eu des voyageurs qui m'ont donné des nouveaux arbres, moi qui m'intéressent. Regardez mes fermes. On a ça ici. Alors ça, je la récupère manuellement, hein. J'ai mes citrouilles pour faire du colorant vert. Enfin, mes citrouilles, mais... Les citrouilles, elles sont là, ça c'est mon cactus. Regardez, tellement j'ai eu d'émeraudes à un moment donné, je me suis pris trop de gâteaux. Hop. Ça lagouille un peu, désolé, parce qu'il y a beaucoup de choses. Ici, j'ai ma ferme automatique à blé. Bon, il y a des mobs qui sont morts dedans comme des cons. Regardez, hop, du blé là, et du blé là. Hein, ici, il y a mes trucs pour moutons, poules, vaches, et un peu plus loin, cochons. Là, j'ai fait une autre ferme à patates. Comme quoi, on peut faire plus long si on veut. Regardez, vous allez pas être prêts. Avec autant comme ça, vous pouvez faire vraiment... vous pouvez enseigner hein, des villageois. Hop, les trousses parce qu'il y avait des patates empoisonnées. Ah, vous voyez, avec ça, vraiment, je peux enseigner. Hein. Là, j'ai mes cochons qui vont se dupliquer un peu plus longtemps parce que je n'ai pas encore fait ça pour les carottes, ça sera à faire. Là, j'ai une ferme qui est littéralement... algues. D'ailleurs, on va récupérer, hop, un peu d'XP. Ah, je savais pas qu'on pouvait manger ça. Donc, j'ai 5 algues. Vous pouvez me dire pourquoi tu fais ça? Bah, parce que, tout simplement, j'ai un mec qui prend de la viande, et ben, je savais pas, il prend des algues. Pour 10 trucs d'algues, et ben, il me prendra un émeraude. Et il me donnera un émeraude. Littéralement, moi, je suis d'accord pour ça. Hop, voilà le dernier truc. Alors là, vous allez me dire, il n'y a pas de lit? Oui, parce que, en fait, je ne veux pas de bébé. Reviens ici, toi. En fait, c'est que je ne veux pas de bébé parce que, tout simplement, comme vous avez vu en bas, je suis plein. Je vais même vous montrer. D'ailleurs, là, on va en faire un.
Hop, je remets les lits. Alors oui, ici c'est beaucoup plus grand que ce que j'ai montré tout à l'heure. Mais tout simplement parce qu'en fait, je me suis... j'ai fait du va-vite, hein. Comme vous voyez, sinon c'est pareil, hein. Un centre avec du blé. Alors, pensez à faire ça, ce que je ne vous ai pas montré. Là, des composteurs pour eux, pour leur donner un travail. Et surtout, ça je l'ai oublié, mais mettez 3 villageois. Parce qu'en fait, avec 3 villageois, vous allez être sûr au moins d'avoir un petit. Avec 2, il y a peu de chance. Hop. Et ensuite, je vais vous montrer le pourquoi des rails. Hop, on casse. Et voilà. Toute la longueur, j'utilise tous les villageois. Regardez ici. Efficacité 3, comme je vous l'avais dit. Il m'a intéressé, je l'ai gardé. Ici, qu'est-ce qu'il a? Semelle givrante 2. Ça coûte très cher, mais c'est puissant pour l'océan. Appât 3, bon, peu utile. Tranchant 1. Et des étiquettes, si je veux sauvegarder des mobs. Vraiment très utile. En plus, il demande pas beaucoup. Allez, c'est lui là qui veut. Des blocs d'algues et des baies. J'ai des baies. Là, j'en conserve juste beaucoup. Hop, on va voir lui. En mode expert, pareil. Blocs d'algues et de la viande. Alors, on approche de mes préférés. Regardez. Carottes, citrouilles. Ça me suffit. Parce que des citrouilles, j'en ai trop. Hop, des pommes de terre, encore des citrouilles. Et lui me donne ça. Ils sont très utiles. Et comme vous voyez, j'ai mis des clôtures. Même pas, ils tentent de s'enfuir. Alors oui, vu qu'ils sont beaucoup, il était des mobs. Hop, des pommes de terre. Malheureusement, des pastèques, je n'en ai pas. Mais tant pis, je le monte à coup de... À coup de ça, regardez. Du blé, des carottes. Encore de la citrouille. Et je vous jure, il n'y a pas moins de 2 ou 3 jours dans le jeu, je les ai quand même nourris. Alors, j'ai fait ça pour tuer des golems qui spawnaient au centre parce qu'en fait, ils me dérangeaient. Regardez là, littéralement, je me suis dit, autant faire plein. Blé, carottes, citrouille. Hop, on peut rentrer. De toute façon, ils n'essayent jamais d'ouvrir. Hop, blé, carottes, citrouille. Hop, carottes et betteraves. J'ai enfin des betteraves, donc je vais pas me déranger. Hop, blé, patates, citrouille, vous voyez? Et là, il y en a un autre pour ça. Hop. En fait, je copie à chaque fois le truc. Là, on est... Alors, j'ai fait les trucs un peu moins loin, donc il va falloir que j'agrandisse un peu. Voilà, j'ai récupéré mes trucs, je casse mes lits. Je les mets plus loin comme prévu. Vraiment, là, je peux les coller parce que je sais que ça ne dérangera pas. Hop, là, j'en casse juste 2 parce que... Ici, c'est là où il va y avoir, en fait, les trucs pour les empêcher. Je remets ma torche. Comme vous voyez, c'est bien éclairé, hein. Regardez, tellement j'ai de la pierre lumineuse, je m'en sers comme ça. Là, j'ai un fléchier. Malheureusement, lui, il est cher. Mais il peut devenir très rentable. Regardez, là, j'ai un berger. Franchement, le berger, je l'utilise pour ça. Et en plus, j'ai des réductions, parce que je suis un bon vendeur. Vous pouvez avoir plusieurs façons d'avoir des trucs. Bon, j'ai un prêtre, parce que j'essaie d'avoir avec lui des... Je vais voir si je peux avoir des bâtons de blaze, je ne suis pas sûr. Hop, maître bibliothécaire. Il me propose des bibliothèques. Même pas vous êtes obligé d'aller en chercher avec lui. Juste, c'est que ça coûte cher, 9 émeraudes. Un livre épine 1, ça vous protège. Une boussole. Qu'est-ce qu'il propose, lui? Lui, je l'ai pas encore fini, mais rien qu'efficacité 2 et solidité. Ah, donc il propose des bons trucs. Qu'est-ce qu'il propose, lui? Une arbalète. Solidité 2. Des flèches lenteur. J'espère même que je vais retourner en arrière. Hein. Alors ici, si vous voyez faire ça, c'est tout simplement pour éviter que le bébé villageois, quand il tombe, en fait, et ben, en fait, il saute et il sort du trou. Parce qu'en fait, son but, c'est de tomber dans le wagonnet. Alors, vu le peu de temps que j'ai pris, je doute que ça a spawné. Alors, je crois que si, parce que j'ai entendu un petit un peu plus aigu. Non. J'arrive un peu trop tôt. Alors, vous savez quoi? Je vous retrouve tout de suite quand il y a un petit. Et je vous montre vraiment que ça marche, cette technique. Alors, regardez les gens.
Alors, retour les gens, et comme vous voyez, il y a un petit. Vraiment, je suis parti, allez, maximum 1 minute 30. Genre, il y a la nuit qui est passée dans le jeu, et là, je viens de revenir. Donc, hop, voilà à quoi sert le coffre ici. Et là, je vais vous montrer pourquoi il y a le wagonnet avec les rails. Hop, on sonne la cloche. Comme vous voyez, il n'y a que lui qui passe. On le pousse gentiment. Hop, l'eau en bas, c'est fait pour amortir sa chute. On les laisse paniquer, on s'en fout. On prend notre chemin, parce que si on prend le même chemin que lui, on peut se bloquer. Hop, comme un con, il s'est fait mal, mais pas de soucis. Parce que regardez. Hop. Il s'est coincé. Et là, on va juste prendre les rails. Et vous allez voir. Hop. On va jusqu'ici. Là, débile. Je vais rajouter un peu de torche parce que ça manque d'éclairage. Alors c'est bruyant, hein. On va vers lui, on le pousse. Hop, quelques rails de propulsion pour quand même que ça aille un peu plus vite tout seul. Et voilà, dans sa pièce. Ensuite, vous avez juste à prendre, comme moi, comme j'ai fait là, je me suis fait genre un bon petit stack de portillons et de barrières. Et tranquillement. Alors, c'est ce que je vous conseille de faire, moi. Si vous en amenez plusieurs, surtout, c'est amener les petits de nuit. Parce que de nuit, en fait, ils ne chercheront, ils vont dormir, ils vont pas chercher à s'évader. Hop, on met les trucs, et vous répétez en fait le cycle de là. Genre, vous leur laissez pas une case libre. Ensuite, vous rentrez, vous cassez, et on tape le coin pour éviter de le toucher. Et voilà. Et hop, vous avez votre premier villageois. Et là, il faut juste attendre qu'il grandisse. Mais comme vous avez vu toutes les fermes que j'ai, je suis occupé. D'ailleurs, en parlant de toutes mes fermes, j'ai récupéré, comme vous pouvez le voir, des citrouilles. On va voir s'ils sont... Non, ils sont là. Ils ont le truc de 4. Donc ils sont là, ceux qui ont besoin de monter de niveau. Toi, non. Toi, oui. Hop, prénom il monte à maître. Et qu'est-ce qu'il me propose maintenant? Des soupes étranges. Hop, j'en achète juste 2 pour le monter au grand max. J'attends, voilà. Et voilà, des pommes dorées, des tranches à plastique dorées. D'ailleurs, rapide petite info pour ceux qui ignorent, et vous pouvez savoir leur job par rapport à ça. Ils portent tous sur eux un objet, et en fonction de la couleur, ça indique leur niveau. La couleur qui ressemble à du cuivre, c'est le plus faible. Ensuite, il y a fer. Ensuite, il y a or. Ensuite, il y a émeraude. Et le dernier, diamant. Voilà. Donc, c'était ma strat pour vous faire beaucoup d'émeraudes et d'XP. Regardez, j'ai gagné un XP à un niveau, là, littéralement. Je suis niveau 26. Et j'ai pris qu'une seule fois des citrouilles, alors que j'ai une machine où j'ai une ligne complète. J'aurais pu prendre cette ligne complète, et si ça se trouve, j'aurais pu avoir peut-être 3 niveaux. Sachez juste que passer du niveau 27 à 30, ça peut être long. Donc voilà, c'était mon astuce pour vous dire comment vous faire beaucoup d'XP, et aussi d'émeraude surtout. Et du coup, je vous retrouve au mois de septembre pour la suite de l'aventure.